Salut, bon matin tout le monde. Donc, bon vendredi, il fait soleil, puis je pense que ça va se réchauffer un petit peu. Donc, on va pouvoir profiter de ça aujourd'hui. Là, ça se peut qu'il y ait du bruit parce que j'ai Mathéo avec moi qui est en train de faire rouler son camion un peu partout dans la boutique. C'est bien le fun parce que... Est-ce que tu viens dire bonjour? Viens dire allô, c'est le temps. Ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas vu. Tous mes amis. Tu viens-tu? Viens dans mes bras. Allez. Allez, ils vont s'en aller si tu viens pas. Tu dis-tu allô? Allô? T'es où là aujourd'hui? Ma boutique. Quelle boutique? Oui. La boutique à? Hein? C'est qui la boutique? La boutique à parole. Ah, wow. Merci, monsieur. Nous n'enverrons pas cette laine. Il est en train de destroyer les laines. Il y a juste du cadre, on a juste vraiment de la face. Ah, ok. Jamais, c'est pas comme pour Et les qui fait que... Ok. Moi, je sais, j'ai vu ça la c'est semaine le bazar. passée. Ok, je vais me reculer. Je vais essayer d'y penser parce qu'on me dit que on n'est pas correct. Par contre, peut-être qu'on pourrait, Julien, venir comme tasser ça, puis recentrer ça pour moi. Je sais pas si c'est passable. Juste la reculer, c'est parce que moi, ici, j'ai pas... Ok, parfait. Bon, déjà, c'est ça. Super. Puis, baisse, là, parce qu'on va sur la porte. Ok, je pense que je vais le carrer comme ça. Merci. Donc voilà, on commence aujourd'hui. On devait faire ça la semaine passée. Le téléphone est croche à ma chair. Ah, ok, bon, c'est compliqué. Parce que sur mon téléphone, moi, je me vois super bien. Attends, excusez, je suis dans les jambes. Donc, je vais vous présenter des nouveautés. Puis après ça, on va bloquer le chandail à Julien. Le cardigan Célie. Donc, je pense que c'est vraiment important là, de finaliser notre petite, comment je pourrais dire ça, notre petite, formation sur le blocage. Donc, on vous a parlé au niveau des châles et des châles qui étaient texturés, qui avaient un point à jouer qu'il fallait vraiment ouvrir. Quand on va bloquer un chandail, c'est vraiment différent. Donc, on va tout vous montrer le détail, toutes les étapes pour le faire. Comme je ne veux pas vous garder trop longtemps non plus, on va passer aux choses sérieuses. Il y a les catalogues qui sortent. J'avais des choses de nouveautés. Je vous ai un peu teasé hier avec les belles laines de pause sur le tête. Ça nous avait animé de façon éphémère pour le Comfort Shop que tu as vu. Alors, on les a présentement en boutique et en ligne. Donc, je vais juste vous montrer un peu. Moi, j'avais choisi cette belle couleur-là comme ça. Et c'est de dire que c'est ce que ça donne. J'adore cette laine-là. Quand même, je dirais fine. Moi, j'ai stocké avec les deux. J'aime beaucoup la texture avec les deux. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas stocker avec des deux parce que c'est sûr que ça prend plus de maille. Donc, 2,25, ça fonctionnerait. On va voir que j'ai perdu du manche. Ah, je vais parler plus fort. Mathéo, est-ce que tu voudrais écouter un pas de patrouille ou quelque chose comme ça? Non, papa, toi. Vous venez t'asseoir ici parce que ta mamie elle parle, puis tu passes avec ton camion, ça fait du bruit. Puis ils m'entendent pas parler. Ou va en avant, puis fais tout sur les pitons, OK? Va en avant de la boutique. Tu vas revenir? Tu veux voir, le minou? Là, c'est parce que Papy n'a pas dû laisser son cellulaire. Ah, OK, parfait. Bon. Attends, je vais te mettre. Tu veux écouter quoi? Papa Pig ou quelque chose. Bon. Désolée. Une mamie qui garde, c'est ça qui se passe. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai tricoté avec des 2,2 mm. J'aime beaucoup qu'est-ce que ça fait. J'ai monté 68 mètres, mais je pense que j'aurais dû monter 72. Mais en tout cas, là, moi, j'ai une agence négative, c'est clair, puis je ne l'ai pas bloqué, donc on va pouvoir lui donner un petit peu plus d'ampleur, puis en le portant aussi.
noter. Je vais juste vous montrer un peu plus proche. Je ne sais pas si on le voit. Ah mon Dieu, oui, on voit. C'est le talon. Comment c'est le. J'ai pas le C'est pas patron. Shadowrun. C'est le. Non, c'est le. Voyons. Je l'ai écrit. Non. J'ai juste. En tout cas, je vous mettrai le patron là. Mais ce qui est intéressant avec ça, voyons, là, ça m'énerve, je le cherche. Ce qui est intéressant, c'est que on tricote toujours en rond. Donc, pour faire un talon, je vais dire style talon double. Par contre, le dos ici du talon, il est en jersey simple. J'ai l'impression qu'on pourrait venir faire la même chose, là, 1-1. Il faudrait juste valider au niveau de la grandeur parce que ça fait que maintenant on n'a pas le même, comme la même aisance au niveau de ça ici. Là. Mais on pourrait aussi doubler, là, faire le main glisser, tout ça sur le talon avant de faire nos augmentations. Donc, on commence par en haut. Puis, quand on arrive ici, ben là, on commence à faire des augmentations. Puis après ça, on vient faire notre petit talon, notre gousset ici. Puis après, c'est terminé, puis on continue à tricoter en rond à ce moment-là. Fait que j'ai bien aimé ça. J'ai peut-être eu un petit problème à la fin. Il y a un côté qui est mieux. Puis là, ben c'est ça. Je viens de voir que j'ai perdu de maille. Je sais pas comment je vais faire. Je vais la tricoter, puis je vais venir l'attaquer à l'arrière. Fait que voilà. Fait que c'est super beau. Donc, la couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur Mister. On voit beaucoup de jaune. Moi, ça, on voyait beaucoup de jaune, mais juste pour vous montrer, tu sais, que la façon que ça fait, c'est vraiment une petite ligne qui paraît jaune. C'est pas la couleur principale. Non, pas du tout. Puis je trouve aussi, c'est sûr que de la façon que c'est peint, on pourrait avoir du pooling, mais je trouve qu'avec le noir, le zébré noir, ça vient un peu amoindrir cet effet-là, parce qu'on peut voir qu'ici, c'est plus foncé à des endroits, mais c'est vraiment rien de choquant. Donc, on a ça ici. On a on écrit classique, mais je pense que c'est calcique, je ne sais plus. Marie-Josée m'a écrit classique. Là, c'est écrit calcique sur son étiquette, puis nous, on écrit classique. Bref. Voilà, pour ça, c'est vraiment beau. Ensuite, on a Folie. Un petit lilas avec un pêche. On a les îles. Et pour terminer, on a Matinée. J'ai vu, oui, vous pouvez tricoter un bas vanille avec ça, c'est sûr. Vous pouvez tricoter un bas vanille aussi avec les talons et le haut et le bout de pied aussi. Là, ce qu'on vous propose, c'est les petites balles ici qu'on a mis en solde à 11,25. C'est la, je sais pas quoi. 210. Allez dans les soldes, vous allez la retrouver. Feels il y a plein de like couleurs. Toi, je te demande d'aller me chercher des couleurs qui vont avec ça pour matcher Oui. les talons et tout le kit. D'accord. Encore là, on parle souvent de la United Socks pour venir faire, excusez-moi, des couleurs contrastantes au niveau de nos chaussettes. Mais celle-là peut vraiment, non, je veux pas ça. De la nouvelle, de celle-ci. C'est celle-là, oui. Donc, celle-là aussi fait super bien l'affaire, puis c'est un 50 grammes, fait que c'est en solde. Ça, c'est quelque chose, si vous allez en avoir assez, peut-être même pour faire quelques rayures. Vous pouvez commencer avec vos côtes, arriver avec votre couleur principale, puis après ça, faire juste une petite ligne de quelques rangs, ça peut être joli, puis ça, vous allez en avoir en masse. Même qu'il faut y en avoir pour 2 paires de bas pour faire les talons, bout de pied et côte. Véro est partie, puis elle est en train de. Ben, je vais continuer à parler d'autres choses, pas grave. Elle est en train de vous matcher des couleurs pour aller avec chacune des paires. Aussi, j'ai le bas dans le William Murray, peut-être que Julien, tu pourras me chercher Oui. le nom du patron. J'ai vu que quelqu'un avait fait le bas, genre on va vous trouver le nom du patron dans le William Murray. C'est fait avec une couleur principale, puis une couleur, ils ont pris une couleur zébrée comme ça. Puis c'est des mailles qui sont glissées. En tout cas, c'est vraiment joli. Et on serait capable de le faire avec une balle de ça. Puis là, je ne sais pas si ça vous prendrait 1 ou 2 balles comme ça. Ou une couleur unique que vous avez chez vous aussi pourrait très bien faire l'affaire. Là, on n'a plus de device, on n'a plus d'iPhone disponible pour vous montrer, mais on vous montre ça. C'était tous les nouveaux livres? Oui. Ah ouais, c'est ça, parce que là, j'ai vu celui-là. J'ai oublié de montrer, mais... Oh!
C'est joli, ça. Wow, wow, wow. Ouais, ça marche super Alors, l'asile avec la couleur V53. Voilà, super joli. Oh, ça c'est beau. Folie avec la couleur V20. Très joli. Oh! Oh, oh, oh. Matinée avec un vert débile mentalement beau. Un vert forêt qui est le V24. Très joli. Attends, bien. Oui, aussi. c'est toi qui me l'as mis. Ouais. Ah, non, mais j'ai fait ça tellement vite, là. J'ai fait ça tellement vite. Ah oui, ça aussi c'est beau. Ben oui, c'est Oui, toi oui, qui me oui, l'as mis. oui, Ça va être vraiment dans la douceur. Le bas dans le Drummond pourrait vraiment être intéressant avec celle-là. Ah oui. C'est le Curio Socks. Ah, je vais le mettre en lien. Ah, ok, parfait. Julien va vous le mettre en lien dans la discussion. Fait que ça serait vraiment le fun. Peux-tu juste regarder combien ça prend de couleur? Fait que moi, je ferais, vous allez voir là, les mailles glissées, donc c'est 2 rangs. Une principale, une contrastante. 50 grammes de contraste et 100 grammes de principale. Ok, donc la principale, c'est la unie. Le 50 grammes, c'est parfait, c'est 50 grammes de... Ouais, mais moi, j'aurais fait les ouais. mailles, j'aurais fait le contraste, ça plus beau. Ah ouais. Donc, si jamais vous voulez le faire, 2 balles de ça, avec une ben ça, vous allez en avoir pour 2 paires à la limite. Ça. Fait que c'est un 50 grammes pour le faire. Fait que c'est vraiment un beau bas à jouer avec. Ensuite, oh là là, c'est l'été. Donc, classique ou calcique, on ne sait pas trop. On est allé avec la V39. C'est bien ça? Oui. Encore une fois, on dirait que je joue bingo. Et sale, jaune comme le soleil, comme dirait Mathéo, V43. Tout dépendamment de l'aspect qu'on veut donner. Donc, si vous voulez faire le bas dans le Drummond, le Curio, ça va vous prendre 2 balles comme ça, ou un 100 grammes de fingering, peu importe, que vous pourriez avoir là, un écheveau solitaire chez vous, ça pourrait être intéressant. Oh, on hésite. Oh! Il y a ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choix avec celle-ci. Voilà. V17. Très joli. Très mignon, oui. Et avec celle-là, la Mister que je suis en train de tricoter avec la V29. Elle est très très douce, hein, cette laine-là. Ça, c'est très doux. Laine à bas, mérino, donc c'est immensément doux. Puis, je voulais vous dire aussi, regardez bien ça, en particulier Anne McDougall. Je le sais, c'est pas fini, mais bon. J'ai commencé mon deuxième. Mais là, j'essaie de me... Ah, je voulais l'amener. Je travaille sur ma couverture météo pour me mettre à jour avant de partir. J'aimerais ça que... Mais là, je suis rendue en mai. Ah, c'est bon. C'est pas si pire. Ça va, ça va. Fait que ceux et celles qui font la couverture météo, lui, Julien, toujours à jour avec son petit céréal le matin. Tu l'as fait ce matin, Julien? Oui. Non. J'ai changé de couleur. Je vais bien. Ah, C'est un ok. gros jump, là. Ah, Par ok. rapport à hier. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, moi, je suis rendue début mai. Je vais travailler là-dessus en fin de semaine. Puis, c'est ça, je veux vraiment être à jour avant de partir en voyage. Pour pas cumuler ça. Puis, je ne vais pas l'emmener non plus parce que ça commence à être, c'est du stock. Puis, emmener les laines et tout ça, j'aime mieux emmener juste un projet en voyage. Comme ça, je suis certaine que j'avance le projet que j'ai amené. Tu vas ton beau chandail. Mon beau chandail, le Moon Crush. Mon échantillon est fait, puis je vais faire les vidéos quelque part là, pour faire l'intertia et la couture. À la limite, la couture, je pense pas que personne va le faire en 2 semaines. Je sais qu'il y en a qui l'ont commencé par exemple, mais je vais voir là, avec le temps que j'ai pour le faire. Mais c'est sûr que je vais vous faire la vidéo pour l'intertia. Je te demande si tu serais là à avoir des bas. C'est dire que la rayeuse, Ah tu oui. comptes- tu Bon, ferais-tu moi, j'ai d'autres regardé, parce que quand je suis allée sur Ravelry, j'ai regardé Zebra, parce que là, tout le monde appelle bien la laine comme ils veulent, mais tu sais, les fournisseurs de cette laine-là, il y en a plusieurs, ils l'appellent Zebra ou tout ça. Fait que j'ai cherché Zébré ou Zebra, je me souviens plus, et j'ai vu qu'est-ce qui se faisait. C'est intéressant aussi d'aller voir une laine comme ça, qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'ai vu des bas. J'ai vu, moi je trouve que c'est plus heureux dans le multi-couleur, le variegated comme ça, que uni. J'ai vu un chandail, la couleur n'était pas teinte du tout.
Là, c'est là qu'on voit vraiment qu'est-ce que ça peut faire. C'était pas laid. C'est pas mon genre parce que c'était blanc et noir. J'aimais pas ça, mais c'était juste pas mon goût, mais c'était pas affreux, là. Mais est-ce que je fais un chandail? Si je fais un chandail avec ça, je peux juste vous dire d'alterner. Ça, c'est clair, net et précis. On va vous l'écrire en gros si on va vous en acheter plus. Je le conseille pas personnellement. Libre à vous après, si vous voulez en faire une petite camisole ou quoi que ce soit, mais alterner. Puis si vous alternez pas, ben, puis ça ne vous dérange pas encore là, c'est bien correct. Moi, je veux juste vous dire, faites attention aux résultats que vous allez avoir. Là. Fait que si moi, des fois, je me dis, OK, c'est pas grave, on va l'essayer, puis si ça marche pas, je l'ai fait, puis je ferai des bas. C'est bien correct aussi. Là. Des fois, on a des belles surprises. Fait que, il y a des laines comme ça, des fois, que ça peut ne pas pouler. Le pooling, qu'est-ce que c'est? C'est une répétition là, de couleurs qui va se mettre toujours à la même endroit. On a le bas ici. Mais lui, il est vraiment pas choquant. En même temps, je dis ça comme si c'était un défaut, mais il y en a qui aiment ça. Là. Il y en a qui se font des chandails, puis tu as une grosse tache de couleur ici, puis ils aiment ça. Fait que c'est bien. Comme la façon que je l'ai dit, c'est super agréable. Fait que vous voyez ici, là, il y en a un peu. Dans le turquoise, là, on voit des courants. Fait que des fois, ça peut être plus prononcé. Encore ici, comme on a différentes couleurs, c'est moins épais. Mais c'est ce qu'on appelle le pooling. Il y a même, on avait fait là, le châle. Mais on pourrait faire le plus, vous savez. Tu prends la section de couleurs. Oui, il faudrait juste voir il y a combien de teintures. Tu as sorti un nouveau chandail. Je pense pas de Ah oui, tu recommences à faire des choses, c'est ça. Je me souviens plus du nom de la designer, mais on a fait le châle float, puis on a Dawn Barker. Puis elle travaille avec justement ces laines-là qui, au lieu de tirer avantage de ça finalement, fait qu'elle fait des patrons. Vous vous souvenez, là, quand on prenait, mettons, une telle couleur, on faisait des fleurs. Fait que ça pourrait aussi être fait avec ça. Faudrait encore là, ça serait à tester pour voir si on aime le look ou pas. Parce qu'on peut prendre une laine unie avec juste un bout de tête, ou on peut prendre du variegated puis choisir que le bleu, on va toujours faire les fleurs, ou le jaune dans ce cas-là, mettons. Fait que là, au lieu, on a des petits changements de couleur, puis là, on aurait le petit bouton de fleur. Ben, moi, j'appelais ça fleur, mais on m'a dit, c'était quoi donc? C'était une fleur, ça avait l'air d'une fleur, en tout cas, peu importe, puis on pourrait le faire jaune aussi. Fait que si vous achetez votre balle, vous pouvez l'essayer, voir qu'est-ce que ça donnerait aussi. Donc, voilà pour ça, plein de choses à faire, mais encore là, si vous allez dans Ravelry, fil ou yarn, dans yarn, fil, tout dépendamment si votre Ravelry est en français ou en anglais, vous tapez dans recherche zebra. Là, il va y avoir plein de laines. Cliquez sur les projets qui ont été faits avec cette laine-là, fait que vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a, puis si ça vous parle. Donc, c'est ça pour la laine. Et c'est ça, n'oubliez pas là, la petite ville septige. Ça aussi, tu pourrais peut-être mettre le lien dans le. Parce que là, j'ai aucune idée comment dire ça. Puis là, j'ai l'impression que si je vous montre, c'est à l'envers. Donc, voilà. Fait que 100%, pas 100%, mais mérino et nylon pour faire des chaussettes. Très douce, c'est la Furnerwood, vous la connaissez, comment elle est douce. C'est la même chose, mais en fingering au lieu d'être en déca. On a reçu, je change de sujet, on a reçu des nouveaux livres de Katia. Katia, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est en anglais, français, espagnol, je pense. Bon, l'important c'est que français et anglais, les patrons sont tous dans la même ligne. Puis là, je vois quelque chose ici. C'est comme français et norvégien, il n'y a pas anglais. Dans la version. Avec le français, c'est une autre langue. Non, c'est sûr. Oubliez ça. C'est comme le ville, tu sais, que tu écoutes. Attends, je vais juste aller chercher quelque chose. Puis on va le mettre en solde après. Je vous avais déjà montré, oups, je n'étais pas centrée, je vous avais déjà montré cette balle-là qui est du coton de Katia pour faire des granny squares comme ça. Fait que dans la même balle, si je ne me trompe pas, vous pouvez en faire 8 ou 12, là, 12. Donc, vous pouvez en faire 12 carrés comme ça. Fait que vous avez des unis, des dégradés, puis des multicolores, mais qui fit toutes dans les couleurs. Et vous pouvez faire une couverture de bébé. Elle est dans ce livre-là. Ça, c'est vraiment le fun. Là, on va la mettre en solde tout de suite après. Il faudrait qu'on n'oublie pas.
Véro, tu me fais penser? Ouais. Super. Ensuite de ça, fait que là-dedans, il y a du crochet puis il y a du tricot, mais je vais juste vous montrer, j'ai vu des... C'est tellement pas cher leur livre de patron, là, c'est même pas... c'est le prix d'un patron. Regardez comment c'est joli. Voilà. Puis, encore là, au niveau des laines, si on les a pas, c'est sûr qu'on a un comparable là, qu'on peut vous proposer sans aucun problème. Et... il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est tout pour enfants. J'ai mis sur le lien, là, j'ai mis sur la fiche produit, vous allez voir plein de photos, puis j'ai aussi mis le lien, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez pouvoir aller feuilleter la revue au complet. Bien entendu, il n'y a pas les patrons, mais ils sont là. Fait que celle-là est 13,95 pour 36 patrons. Quand même pas cher. Ici, 10,95 pour... C'est pas écrit, donc c'est concept, c'est Katia Concept, encore là, plein de nouvelles choses. Je crois que c'est coton mérino, c'est ça, fait que c'est le fil coton mérino, j'en ai pas, mais encore là, on peut proposer autre chose sans aucun problème. Donc, c'est vraiment pour la famille au complet. On le retrouve avec des patrons enfants, maman, papa. Des belles, ah ça c'est beau, belles choses classiques. Ils ont, Katia, de plus en plus, encore plus aussi dans la collection concept, là, développe des belles choses, des beaux patrons, puis c'est toujours disponible en français, puis pour les patrons c'est à moindre coût, souvent aussi, pas dans ces cas-là, mais on a le patron gratuit pour faire avec la laine. J'ai rencontré la représentante de Katia lundi, et à l'automne, on va en avoir beaucoup. Là, c'est le fun. J'aime ça parce que souvent, ça va être une balle puis un projet. C'est des choses très différentes aussi qui ne coûtent pas une fortune. Mais c'est pas des classiques. Ben, en tout cas, dans les choses que je pense, il y a des classiques, là, mais dans les laines que je parle, c'est pas classique, mais tu sais, c'est le fun, à tricoter. La laine fait toute la job. Je peux vous dire, la laine fait toute la job. Puis, c'est pas des gros prix non plus. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, mais on va passer l'été quand même, avant que je vous parle de ça. Voilà. Donc, 34,50, on va la mettre à je suis en train de faire on va la mettre à 24,50. Donc, on va enlever 10 $ de la balle. Ça, vous pouvez faire 12 carrés avec ça. Fait que c'est quand même super bien. Je pense que pour la couverture, ça vous en prend 2. Donc, vraiment intéressant. Attendez, si jamais vous l'achetez tout de suite, on vous mettra, on vous remboursera le montant. Donc, c'est fait à coton. À 10 $ de rabais sur la lettre. Là, je voulais faire une date parce que je regarde les vidéos, mais surtout le début, puis je suis tout le temps en train de me... Là, j'ai pas touché, là. Tout le temps en train de me jouer dans les cheveux. Ça m'énerve. Je m'énerve moi-même. Fait que là, j'ai dit, je vais dire en blague, à toutes les fois que je me joue dans les cheveux, 2 % de rabais à chaque fois, tu sais. Mais là, ça aurait pu me coûter cher. Mais là, je suis pas pire le matin, je trouve pas mal bonne. C'est vraiment, c'est un toc, là, je sais pas. Je suis là, arrête. Puis on parlera pas de mon rire, là. Tu sais, le monde, il me dit, t'as un rire communicatif. Oh mon Dieu, je trouve que j'ai un rire dégueulasse. Un gros rire gras. La belle façon de dire, c'est un rire communicateur. Ben, c'est ça que les gens me disent, là, mais non. Non, enfin. Oh oh! Petit oh oh en avant. Qu'est-ce qui se passe, Mathéo? Un camion passé. Il y a un camion qui a passé? Oui. Je monte juste en passant, je ramasse les belles couleurs. Il y a plein de couleurs là-dedans aussi. Ça, là, vous pourriez vous en servir. Chandail de bébé, couverture de bébé. C'est un figurine, mais c'est lavable, là. Des châles, toutes sortes de choses. Là, on vous parle de chaussettes, mais c'est plein de choses. Maman, elle a fait des petites chaussettes pour enfants. Ah oui, ok, chaussettes pour enfants, c'est ça, ça peut être vraiment chouette. Donc, on va commencer l'opération. Ah oui, je voulais vous parler de ça ici. On a des petits gadgets qui nous restent, des cadeaux qu'on avait mis dans la boîte de Noël. Là, on est en train de travailler sur le calendrier, mais ça ne sera pas un calendrier, je vous l'annonce. Je n'étais pas partie pour ça, matin, pas en tout, mais je vais quand même prendre
On a décidé cette année, on veut toujours faire changement, puis on ne veut pas rester dans nos habitudes. Vous nous connaissez. Donc, au lieu de fournir un calendrier de l'Avent, ça va être une boîte de Noël. Cette boîte-là va être livrée à peu près à la mi-décembre. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous l'offrir à vous, puis vous allez pouvoir l'offrir aussi à quelqu'un pour Noël. Puis le concept est vraiment chouette. Vraiment, vraiment, là, vraiment. Fait que, ça va être moins dispendieux aussi. Ça va jouer là, à l'entour de 175 $. Puis, Ça nous permet de faire plus de quantité que 100. c'est ça, on va avoir plus de quantité que 100. Puis, surtout, là, je vais vous le dire, l'année passée, moi, avant Noël, avec le calendrier, avec les festivals, je dis tout le temps, j'ai été 2 mois avec la tête dans le brouillard. Là. Puis surtout que ma maison était remplie, je radote, là, mais c'était quelque chose en surplus. J'ai dit cette année, si, je voulais plus en faire. Puis j'ai dit cette année, si je le fais, ça va être plus simple pour nous ici. Donc, voilà. Fait qu'on a simplifié la chose, mais le produit ne sera pas pour le moins extraordinaire. Je veux juste vous dire ça, c'est vraiment un beau concept. On est vraiment contents. Voilà. Fait que là, je me demandais si, parce que là, moi, il faut que je commande les boîtes, parce qu'il y avait encore une super boîte cette année, puis ça vient d'Italie, il faut commencer à écouter ça très tôt. Je me demandais juste si ça vous tente de répondre, quand est-ce que vous seriez prêt, vous, à la commander. Habituellement, je mets ça en juillet avant. Mais là, avec les boîtes qu'il faut qu'on achète rapidement, tout ça, il faut que j'aille les quantités. Fait que dites-moi donc un peu, là, oui ou non, mettons, est-ce que ça... Seriez-vous prête à acheter présent là, maintenant, ou plus tard cet été? Déjà, il y a une idée aussi. Il y a une idée, hein? Parce que l'an passé, c'était beau, tu sais, moi, dans ma tête, c'était une œuvre d'art, mais c'était un projet quand même d'envergure. Là, c'est vraiment très accessible à tous. Vraiment. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, mais autant les gens qui les intermédiaires ou avancés vont avoir du plaisir, que les débutants aussi vont avoir du plaisir. Fait que, je sème le mystère. On dit quoi dans les commentaires? Ben, il y en a maintenant. Il y en a qui ont une idée fin juin, début juillet. OK. Bon, ben, je suis quand même d'accord avec vous parce que je me dis, vous allez payer quelque chose que vous allez recevoir en décembre. Fait qu'on, je prendrai à ce moment-là un guess là, sur le nombre de bureaux. Fait qu'on pense en faire 250 au lieu de 150 qu'on avait fait l'an passé, comme c'est beaucoup moins compliqué. Pour nous, l'emballage et tout, comme on n'a pas emballé à chaque jour, vous allez avoir un paquet. On va y aller avec 250. Donc, voilà, j'attends vos commentaires là-dessus. Donc, pourquoi j'ai commencé à vous parler de tout? C'est parce qu'il nous reste des surprises qu'on avait l'an passé qui sont vraiment le fun. Fait qu'ici, c'est un Progress Keeper. Diane pensait que c'était un hameçon. Une cuillère pour aller à la pêche. Chacun nos centres d'intérêt. Oui. Il y avait une certaine... Donc, on a, pour les personnes comme Diane, qui pensent que c'est une cuillère, on accroche ça après notre tricot. Donc, on peut l'accrocher. Moi, je trouvais aussi l'idée est bonne. Ça peut être partout. Mais surtout qu'en arrière, il y a une mesure. Donc, vous avez des pouces et des centimètres. Mais là, on a juste vu la mesure. Peut-être la montrer l'autre côté. Ah, OK. Viens voir, papy. Et ça, c'est le dessus comme ça. Fait que c'est un paysage d'hiver. Comme c'était la boîte, le calendrier. Mais c'est quand même très joli là, pour n'importe quand. Puis, avec en arrière, il y a le pouce et les centimètres. Fait que c'est le fun quand on a besoin d'une petite mesure. Puis souvent, quand on va faire un chandail, une diminution de manche, on va dire, OK, diminue à toutes les 1,5 pouce ou à tous les tendrants. Mettons que c'est 6 rangs, ben vous mesurez combien c'est votre 6 rangs. Puis là, après ça, vous allez pouvoir savoir où vous êtes rendu parce que on l'accroche à notre dernière diminution, puis après, on peut mesurer au niveau de la manche qu'est-ce qu'il y en a. Fait que ça, si on ne l'a pas mis en ligne, parce que j'en ai pas beaucoup, là. J'en ai 6, 7, 8. J'en ai 8. 12 $. Fait que si vous voulez l'avoir, si vous passez une commande aujourd'hui, appelez-nous. On va le faire par téléphone. Fait que soit vous mettez une note, ou pour être certain s'il y en a, ou peu importe, appelez-nous. L'autre chose qui est bien le fun, c'est... Ça, on en a-tu beaucoup? Une dizaine.
Donc, à quoi ça sert? C'est pas une grosseur de crochet ou d'aiguille, parce qu'ils sont tous de la même grosseur, mais c'est quand vous faites du jacquard. Fait que l'an passé, comme le patron demandait beaucoup de couleurs, vous venez accrocher vos laines avec soit le numéro ou soit les lettres, dépendamment de votre patron. Puis vous accrochez toutes vos couleurs ici, donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de chercher. Vous avez ça avec après votre sac tricot ou juste qui traîne sur votre table quand vous tricotez, vous êtes capable de venir retrouver facilement vos couleurs qui sont alentour de ça. C'est ça. Même ça aurait pu servir pour les couvertures météo. On aurait pu... Même des brodeuses. Les brodeuses, oui, c'est vrai. Ils vont venir... comment ils appellent ça, non, en anglais? Comment elle appelle Minder? Non, c'est pas ça. Alors, en tout cas, parce qu'on fait dans l'église, elle vient mettre, c'est avant d'un chose comme ça, elle vient mettre aussi. C'est loin. La par là-bas, Mathéo, ça fait trop de bruit ici. Elle vient mettre ses couleurs de fil aussi, par ici, par là. Donc, voilà. Fait que ça, 12 $ aussi. Donc, il y a, en français, le marqueur de progrès. Et on a le bidule à jacquard. 12 $ pour un ou l'autre, pas les deux. Parce que acheter les deux, ça sera 24. Donc voilà pour ça. Fait que là, on va commencer à montrer comment on bloque de A à Z un chandail. Est-ce que je prends le téléphone? Oui. OK. Donc là, je vais... Excusez, parce que là, je suis obligé de... Je vais reculer. Je suis obligé de regarder un écran d'ordi en même temps. Ah, OK, on est correct. Je vais pas regarder le... Donc, je vais essayer de parler plus fort. Fait que les gars, si vous voulez jouer au camion plus... Tu es allé sur la dehors, peut-être? Dehors ou à l'autre place, ou je sais pas. Fait que je vais essayer de parler fort parce que le téléphone est quand même assez loin. Je vais... c'est ça. Fait que moi, je vais vous montrer vraiment de A à Z comment je bloque un chandail. Puis les choses à ne pas faire. Première chose, Julien l'a essayé. Fait que lui, il dit, moi, ça me fit pas mal, mon affaire. Fait que je pourrais dire, OK, ça fit. Je pitche ça dans l'eau. Je chasse ça. Là, on ne sait plus ce qu'on s'en va avec ça parce que les manches, il y a une manche plus longue que l'autre. C'est quoi la meilleure longueur? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Donc, on vient faire... Moi, je vais prendre les mesures avant. Et je me fais... Je vais me faire là, un chandail. Pas besoin d'avoir un cours en dessin. Fait que je me fais un petit dessin de chandail tout simple comme ça. Puis là, je vais venir écrire mes mesures. Donc, je mets mon chandail à plat. Là, je le fais. Qu'est-ce qui est important, je vous dirais, c'est la longueur de la manche ici. Fait que Julien, toi, c'était correct pour ta longueur de manche, hein? La longueur, c'était bon, oui. OK, donc, il me dit c'est bon. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer du dessous du bras jusqu'au bout de la manche, comme ça. Je te disais que le seul endroit que je serais prêt à donner, c'est un petit peu au niveau de la largeur de largeur. l'avant-bras. Ah, OK, Je vais en donner une petite affaire, c'est tout. Donc, j'ai 46. Fait que là, je m'en viens ici. 46. Je suis en centimètres. Ensuite de ça, on a aussi la largeur de la manche, là, je vous dirais, qui peut être important. Puis surtout que là, il me dit qu'il veut avoir peut-être un petit peu plus d'aisance, c'est ça? Juste à l'avant-bras. À le biceps, c'est bon. OK, donc à l'avant-bras, je serais prêt à une petite affaire. Une petite affaire. Bon, mais moi, j'ai 10 cm à plat. Puis, je vais quand même prendre ici aussi parce qu'on rétrécit, là. Puis là, j'ai 15 cm. L'autre point qui est important, c'est ici, là, mon raglan, moi, que je vais venir mesurer. Ah, ça, je savais pas. Je trouve ça intéressant. Donc, 27 cm, puis je le prends. Vous pouvez le prendre de n'importe où. L'important, c'est de venir après bien la reprendre de la même façon sur votre chandail. Je vais vous montrer après qu'est-ce qu'il y a de l'air, mon petit papier. J'aurais dû mettre les grandeurs avec une autre couleur pour que vous voyez mieux. Sinon, ben, sur votre patron, il y a le dessin technique. Vous pouvez écrire à même le patron si vous l'avez imprimé. C'est vrai. Puis des fois aussi, ça peut être les mêmes grandeurs. Là.
Ici, vous voyez, là, j'ai 49. Puis aussi, de là, du sous-bras aussi avec la longueur qu'on veut lui donner. Donc, des sous-bras jusqu'à la fin des côtes, 41. Là, je te dirais que dans ce cas-ci, pour l'avoir mouillé, mon échantillon, c'est une laine qui est stable. OK. Qui est pas parce qu'il y a des fibres, par exemple le bambou, que tu peux avoir une surprise, là, ou l'alpaga, des fois, Oui, mouillé, exactement. qui étire. D'où l'important de faire notre échantillon et de la mouiller, là, vraiment, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Moi, j'ai fait mon échantillon en fin cette semaine pour mon chandail. Puis j'ai mouillé, là, je voulais juste être sûre que... Puis encore là, je ne suis pas encore certaine, là, je vous disais, moi j'ai des problèmes quand je tricote avec mes tensions. Puis souvent quand je me fais un chandail, comme là mon échantillon a fait ça comme ça, tchou, tchou, parce que j'ai dit je tricote trop serré ici, je vais tricoter moins serré, mais ça marche pas. Fait que je vais essayer avec une grosseur d'aiguille. Mais tu sais, elle a dit des 3,5, juste pour vous donner un exemple, là, elle vous dit un 3,5 de l'aiguille, mais moi je vais essayer là, avec un 4,5. Pour toujours garder moi, ma même tension dans mon fil, c'est ce qu'il faut faire, puis ce que j'ai jamais fait. Fait que là, c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas me casser la tête. Je suis encore dans le bon échantillon. Là. Fait que, je vous en reparlerai si ça marche. Là, je ne sais pas, 4,5, peut-être ça va être trop. À suivre. J'ai Monica qui me demande, est-ce qu'on rentre les fils avant le blocage? Moi, ça dépend de mon état d'âme. Si je rentre mes fils avant le blocage, je ne les coupe pas. Juste pour être sûr que ça ne va pas bloquer quand je vais venir étirer mon chandail puis sortir. Des fois aussi, ils sont tellement bien rentrés qu'on ne peut plus leur donner peut-être le petit quelque chose qu'on veut à l'avant-bras. Donc, moi, ce que je fais, s'ils sont rentrés, là, dans ce cas-ci, ils sont rentrés, mais moi, je ne les coupe pas. Fait que si jamais il y a une problématique, je suis capable de m'organiser avec ça. Puis sinon, moi, je les rentre après. Puis l'autre, c'est ça, mettons là, ici, c'est un top-down, mais si c'était à plat, comme le chandail que tu vas faire, tu vas-tu l'assembler avant le blocage ou tu vas bloquer tes morceaux avant l'assemblage? Moi, ce que je vais faire avant le blocage, c'est juste que je vais venir avec l'aide de la vapeur, du fer à repasser, je vais venir juste arranger mes coutures pour pas mes rebords, pour pas que ça tourne, parce que du jersey, ça va tourner, ça tourne tout le temps. Il n'y a aucun moyen de ne pas faire tourner du jersey, à moins de faire du point mousse. Mais c'est pas ça, là, c'est pas le but. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir ouvrir pour pas que ça roule, juste dérouler le rebord, puis là, je vais faire ma couture, ça va être plus facile, puis après, je vais le bloquer au complet dans les bonnes grandeurs. Mais moi, c'est ma méthode à moi. Il y en a plus, il y en a d'autres. Plus qu'une ligne de pensée, mais c'est bon. Moi, j'essaierai, puis à un moment, tu vois ce qui te convient. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a, tu pourrais tout simplement tout bloquer, mais il va falloir que tu rebloques un peu pour tes coutures. Il faudrait que tu sois ou à la vapeur aussi là, la vapeur. Puis quand je vous dis à la vapeur, il est très important, la fer à repasser ne doit jamais toucher votre laine. Jamais, jamais, jamais. Donc, mes mesures sont prises. Je vais aller... ben, je sais pas, je vais aller, mais je vais mettre ça. Là, c'est le fun parce qu'on a tout en stock. Qu'est-ce qu'on va vous parler? On a-tu ouvert une serviette? Ah, non. Je vais faire ça. Donc, vraiment pas beaucoup. C'est comme un bouchon. C'est une cuillerée à thé qui disent à peu près. C'est ça, c'est vraiment pas... Donc, une bouteille, ça vous t'offre très longtemps. Nous, on se sert de ça aussi à la maison pour la teinture. On lave la laine et on la rince avec de l'eucalyptus. Donc ça, c'est la serviette super absorbante que moi, je n'ai pas utilisée, fait que ça va me donner une bonne chance de l'essayer parce que chez moi, comme je vous disais, j'ai le saveur pour la laine. Mais je me dis ce qui est le fun, c'est la dimension. Parce que moi, une serviette, un chandail, ça rentre pas. Faut j'en mettre 2-3 de large. Là. Fait que là, ce que je vais faire, je vais remettre un peu de savon. Je pense que j'ai été cheap. Comme c'est le savon à Julien, j'ai été cheap. Ah. Je te dois un bouchon. Pas tout. Écoute, tu dis quand je vais finir cette bouteille-là. Puis là, je le mets dans une eau qui est tempérée. Je ne sais pas si, mettons, Montréal, c'est comme ça, là, les grandes villes, mais nous, l'eau est très froide. Puis même l'été, là, c'est quand même, l'eau est assez froide aussi, mais l'hiver, c'est encore plus. Fait que si je mets ça, c'est la Rustica, c'est une laine qui n'est pas traitée pour être superwash ou lavable. Donc, ça peut facilement donner un choc, puis shrinker ou feutrer. Très important de ne pas trop la manipuler parce que le feutrage, c'est vraiment le savon et l'agitation. Donc, il peut, puis l'eau chaude aussi. Mais
juste à l'agiter avec, même si l'eau est froide, je vous dirais que 2 de ces éléments-là peuvent facilement faire feutrer un vêtement. D'où, quand on va le sortir, qu'on n'aura pas, on ne veut pas, là, faites jamais ça, faites jamais ça, faites jamais ça. Comme je vous dis, moi, vous allez voir, là, je vais le sortir, puis ça va être comme un bébé, mon affaire. Donc, essayons ça. J'ai toujours mon ruban mesuré. On a les tapis qui sont disponibles, je vous en parle souvent, qui viennent dans ce petit sac de jute-là, bien. Je l'adore. C'est tellement... Je le sais, j'en parle tout le temps, mais... C'est un plus. C'est un plus. Tu mets tout ça là, c'est parfait. Là-dedans, tu as des épingles comme ça, puis tu as le tissu à carreaux, qui est 1 pouce par 1 pouce, si vous voulez venir l'étendre. Je ne l'ai jamais utilisé, fait que je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon. Donc, c'est pas pour ça que vous payez de toute façon. Non, ben moi, je l'ai acheté, le kit, je l'ai, puis je ne l'ai pas utilisé. Puis juste dire, là, on a utilisé tous les carrés, fait que ça fait toute la surface de la table. Oui, puis en plus, vu que les carrés sont petits, c'est qu'on peut rallonger pour une manche et tout ça. On n'est pas obligé. Mettons qu'on a ici, là, on n'aura pas besoin de tapis, fait qu'on peut juste rallonger, on va voir, là, mais rallonger avec le carré. Tu n'as pas besoin, tu l'enlèves, tu viens de mettre là, puis tu es correct là, pour rentrer dans ton tapis. En principe, on laisse, moi ce que je fais habituellement, là, quand je ne suis pas devant l'écran ou peu importe, je commence par faire tremper mon chemin. Je prends les mesures, c'est sûr. Tout de suite après, je vais le faire tremper, puis je m'installe. Fait que le temps que je place mes carrés, que je sorte ma serviette, tout ça, ben, il y a bien imbibé d'eau. Mais là, je ne vous laisserai pas patienter tout ce temps-là. Encore là, une laine qui n'a pas été traitée superwash, l'eau. Des fois, quand on va traiter, mettons qu'on veut bloquer quelque chose qui est fait avec la lana, ben on va voir, ça prend plus de temps à imbiber là, que... Bon, là, venez voir l'eau. C'est du noir. Donc, il y a un résidu dedans. Quand vous voyez quelque chose comme ça, vous allez prendre votre chandail, vous allez le passer à l'eau courante sous le robinet pour pas que le laisser tremper et que le blanc devienne grisâtre. Là, je ne l'ai pas laissé tremper assez longtemps, fait que j'ai pas de crainte. Le noir, puis je vous avais dit, hein, toutes les couleurs, ça ne veut pas dire que votre chandail va devenir blanc, loin de là. C'est vraiment un surplus, une saturation. Puis Timothée est en train de faire des cours de teinture, puis il parle beaucoup de ça aussi, la saturation. Des fois, on dit, OK, le noir, on va y aller avec un 2 parce qu'on veut que ça soit noir, tu sais. Mais peut-être qu'à 1,5 ça ferait la job aussi, puis ça l'éviterait aussi qu'il y ait du surplus qui s'en va dans l'eau. Voilà, donc je l'étends comme ça. Le plus possible, j'essaie toujours d'y garder une forme de chandail. Puis quand je l'ai pris, il était plein d'eau, là, je l'ai vraiment pris comme ça. Je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est super important. Des fois, j'ai des gens, ah, je l'ai pris, c'est tout étiré, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire ça. Donc là, moi, quand j'étais au lavabo, je n'avais pas de place pour le faire, mais je viens vraiment presser mon chandail sur le bord du lavabo. Tu sais, fait que je vais en enlever le plus possible. Bon, là, il y a plusieurs façons. On peut le mettre par terre, puis le piétiner. Là, je ne fais pas ça ici parce que pour serviette. Donc là, c'est qu'on vient vraiment, le plus possible, enlever de l'eau. Oh, c'est beau! Voilà. J'en aurais peut-être encore enlevé un peu plus. Ce que je vais faire, c'est que... Ah, ok, je comprends.
quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut, mettons, elle dit comme débloquer un chandail pour le rebloquer? Tu sais, mettons, lui redonner des nouvelles mesures. Ben, tu peux, oui. Je te dirais de l'étirer un peu plus, oui. Le rapetisser, c'est plus dur. Quoique je l'ai déjà fait. Moi, je me dis, à un moment donné, viens t'entendre, tu n'as plus rien à perdre. Mais si ton chandail est vraiment étiré, tu vas le remettre, encore là, prendre les mesures, puis tu vas essayer, de le faire ravaler, Fait que tu vas... tasser tes mailles. Mais le plus possible, tasser tes mailles. C'est pas garanti, mais ça peut fonctionner. Après ça, il y a toujours, ça marche pas, ben là, peut-être que j'essaierai avec un... je le mouille, je le fais sécher un peu, puis après ça, je le finis à sécheuse, mais je regarde, là, je suis là. Tout dépendamment de votre fibre aussi. Là. Ça, je ne mettrai pas ça dans la sécheuse. Puis l'autre affaire, ben, c'est détricoté. Pour l'agrandir, il donne un petit peu plus d'aisance aux manches parce qu'on le porte ou ici, puis ça nous fatigue. Ça, c'est faisable sans aucun problème. Chez Monica, oui, on vend la serviette, donc c'est dans les produits Coconut. La serviette. Serviette absorbante. Absorbante Ouais. par Coconut. Dans le résumé de la semaine, là, vous avez toutes les informations pour ce qu'on utilise là, pour le... Fait que là, il n'est pas du bombage, je le tourne. Vous voyez comment je le tourne, là? C'est pas des jokes, là, je fais vraiment ça, moi. Jamais je vais étirer, ça me fait mal au cœur. Là. Fait que là, je le déplie doucement. Oui, j'imagine on peut bloquer dehors. Ah oui. Le soleil. Moi, je fais ça souvent. Oui. Puis Je sais qu'il y le en soleil a- ne sera pas là assez longtemps pour Mais abîmer. même à ça, je veux dire, on le porte notre chandail à l'extérieur, tu sais. Puis C'est même ça. nous, là, je vais vous dire, on fait sécher notre laine à l'extérieur. C'est beau, fait que... Je sais qu'il y en a qui disent, oh non, on ne veut pas faire ça. Mais moi, je le fais. Vous voyez, moi, ma manche, là, ici, là, j'avais mesuré, puis elle doit avoir 46 pouces. Là, je suis rendue à 50. Fait que là, on voit vraiment que juste... J'ai rien fait, là. Moi, j'ai juste déposé, puis après une certaine ampleur déjà. Fait que je vais tout replacer ça. Ça, c'était juste vraiment pour vous dire. Ici, on voulait avoir 41. Ça aussi, j'ai pas... Je suis trop longue. Fait que là, si j'ai pas pris de mesure, là, moi, je vais faire ça de même. Je vais m'installer. Puis je vais laisser ça sécher de même. Ça ne marchera pas, là. Je le place bien. Là, pour les manches, il y a différentes façons de faire que j'ai vues. Encore là, j'ai pas essayé. Vous pourriez rentrer parce que les gens, pour pas que ça fasse un pli, ici, il va être moins pire à cause du... Rosemina. la rosémie, là. Ça va être moins pire. Mais si vous n'avez rien sur votre chandail puis vous venez le mettre à plat, même si c'est ça, je mettrais ça à plat, il va y avoir un pli, tu sais. Mais après, on peut, comme Julien qui m'a dit, lui, ça ne le dérange pas de venir mettre un petit coup de vapeur sur sa manche à plat. Ou, ben c'est ça que je m'en allais dire. Il y en a qui vont mettre des sacs de plastique. Encore là, moi, pourquoi j'aime beaucoup les tapis Coconut? Parce qu'il y a un tissu dessus. On n'est pas sur du plastique. Quelque chose d'humide sur du plastique, ça reste humide longtemps. Donc, ce qui ferait la même chose aussi pour l'intérieur de votre manche. Il y en a qui mettent aussi des nouilles de piscine. Ouais. Des fois, dans les produits, là, les couvre-tuyaux, ça peut être moins gros que la nouille. Là. Un spaghettini, je vais la faire. Bon, là, je place tout ça comme ça. Là, je sais qu'ici, on ne met pas ça côte à côte parce que la boutonnière... Donc, la croisure, tu vas la chevaucher. Oui, vraiment comme on va porter le chandail. Ça, comme là, moi je m'imagine, là, mettons les boutons, c'est pour ça aussi que je vais les mettre après. Là, je voulais que ça soit bloqué, oui, absolument. Oui. Ça, je suis d'accord aussi, là. Donc là, je mets ça ici. Là, ce que je fais, là, c'est que doucement, j'enlève les plis. Puis, si vous n'avez pas le temps de bloquer, bloquez pas. Attendez d'avoir du temps devant vous, parce qu'il faut prendre le temps. Tu sais, des fois, je vais bloquer ça. J'ai le temps de le bloquer avant de partir, puis là, vous ne prenez pas votre temps. Je le conseille moins. Mais comme plusieurs clientes là, qui parlent du tapis, ce tapis-là, je vous dirais que, parce que comme on cherche à atteindre des mesures, il y a comme un, on va dire, antidérapant Oui. Ah oui. comparé au plastique. Fait que quand tu le places, ben, il est placé. Je pense pas ici avoir besoin, à part ça, puis peut-être ici, pour venir l'aplatir, de mettre des peignes. Là. OK, tu ne mettrais pas de peigne, à la limite. J'en mettrais pas. Tu sais, comme je te dis, je vais en mettre où c'est besoin, mais si là, tu sais, je veux dire, déjà, il était trop long ou quoi que ce soit, je ne vais pas en mettre, là.
il a vraiment pris de l'ampleur. Puis là, ici, on voulait en donner un peu plus. Fait que là, je pourrais en mettre. Mais je vais mesurer, là, qu'est-ce que... Puis si ma manche est allongée, comment je pourrais dire ça? T'sais, si tu allonges quelque chose, tu peux pas allonger puis étirer en largeur. La laine est là. Il n'y en a pas plus. Puis c'est pas parce que tu le bloques qu'il y a plus de laine. Là. Fait que là, moi, je vais juste... Quand je vous dis de faire avaler, c'est vraiment à plat encore là, de venir m'assurer que tout est... Je suis en train de me demander si j'ai bien... Non. C'est sûr que moi, au niveau, j'ai vraiment fait des modifications. J'ai pas beaucoup diminué au niveau du biceps, puis j'ai tout fini au niveau de l'avant-bras. Oui, mais c'est ma longueur que j'ai pas. Ah, c'est 46, nous. Ah, je l'ai, yeah. J'avais 41, j'étais là. Ah ouais, non. J'ai fait une erreur. Là, j'ai arrêté, mettons que c'est le cas, là, j'ai arrêté de mesurer Julien. Tu sais, je me dis, j'ai-tu fait une erreur? Oui. Fait que là, j'ai arrêté de voir le patron aussi, puis j'aurais... Fait que voilà. Fait que ça, c'est correct. J'y touche plus. Après, j'ai mon raglan ici qui est de 27 cm. Ça, c'est parfait. J'enlève vraiment tous les plis. Je vais mesurer 49. Tu vois, j'ai 50. Mais c'est bon. Tu peux, le 50, moi, ça peut me convenir aussi. Là. J'ai pas été fort dans l'essence au départ. OK. J'étais allé plus petit que trop grand. C'est sûr que quand c'est un cardigan, on va le porter souvent ouvert, mais c'est un beau cardigan fermé, ça, dans le 48. Des fois, ça peut être juste comment c'est placé aussi. Là, fait qu'on fait juste... Puis, ce qui est le fun, moi, j'ai une table... Tu sais, ici, on a une table haute. Là. Je sais que la table de cuisine ou le plancher... Moi, le plancher, je m'assois en indien. Là, puis, sinon, c'est dur pour le dos. Des fois, on a une petite table de... On y pense pas, mais on a une table pour les parties, une table pliante, là, qui est souvent plus grande. Fait que c'est le temps de la sortir. Oui. Là, je m'assure que ça, c'est bien dans le centre. Voilà. Puis là, la longueur, je pense que j'étais bonne. C'est le fun de le voir travailler. Honnêtement, je trouve ça moins pénible que ce que j'ai dans ma tête quand je bloque. Non, moi, honnêtement, j'adore. Tu sais, on a tout le temps hâte de finir un projet. C'est vraiment la finition. Puis tu l'as dit dans un de tes posts là, pour la vidéo, la finition, c'est long. On a tout passé ce temps-là. On ne peut pas botcher. On peut pas botcher le blocage. Là. Bon. Là, mes mesures sont toutes bonnes. J'ai nippé mes manches. C'est tout correct. Là, j'essaie de mettre ça le plus droit possible. Parce que si je mets ça, tu sais, comme ça, j'exagère. Ça va rester comme ça. Je vais juste m'approcher. Je vais essayer de viser. Excusez pour le filmer, là, je suis obligé de regarder un écran au loin là, pour voir ce que je fais. Fait que si, mettons, ça fait ça, là, j'exagère, mais mettons, c'est juste comme ça, là, ça va rester comme ça. Fait que assurez-vous que c'est plat. Fait que toi, au niveau, ça, c'est quand même une côte jacquard, là. Une côte standard, tu la garderais plus petite, normalement. Mais regarde, moi, je fais... Ta tasse? Ouais. OK. Mais moi, là aussi, je suis pas du genre à avoir ça serré. Là. Des fois, genre, honnêtement, je vais garder la même aiguille. OK. Surtout pour l'encolure. Moi, j'aime pas que les encolures soient là. Fait que dès que tu prends la même aiguille pour ton encolure, ben, faut faire attention encore. Là. On veut pas que ça gondole. Mais moi, ça gondole pas. Je fais juste tricoter une petite bine plus serrée, puis je change pas d'aiguille. Parce que je veux pas que ça me serre ici, puis je veux pas que ici, tu sais, j'aime ça quand j'avais fait le chandail de Sarah Blau qui était en côte perlée, puis tout le monde, il y a beaucoup de monde qui disait, mais moi, je veux l'encolure de Sylvie, tu sais, puis là, on me dit, qu'est-ce que tu fais? Fait que moi, j'aime ça, me dégager le cou, fait que, tu sais, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut faire. Juste pour répondre à Maxine, oui, j'ai vraiment allongé, j'ai tricoté beaucoup plus long que ce qui était demandé dans le patron pour le corps, parce que c'était crop.
Ouais, c'était Moi, j'ai adapté aussi parce que, comme je disais dans la vidéo, moi, en plus, j'ai dû inverser la croisure. Parce que le côté qui a les boutons versus la boutonnière, pour un homme et une femme, c'est l'inverse. C'est niaiseux, mais on est habitué de même. Hein? Fait que tu sais, de dire que ça change, tu sais. Oui, ben, tu sais, Mais moi. on est habitué. Puis, moi, ça m'est arrivé, j'avais un truc réversible. Puis là, le monde me regardait, essayer de m'attacher. Puis j'avais l'air tellement maladroit. Puis il dit, qu'est-ce que t'as à essayer de bouter? Je dis, c'est pas du bon bord. Mais c'est ça, tu sais, on veut pas faire de, tu sais, inclusif puis tout ça, mais tu sais, il reste que... Ouais, aussi, c'est là, plus il y a- par l'habitude, il y parce a- qu'honnêtement, c'est ça. sinon, ça m'aurait pas Mais tu dérangé. sais, mettons, pour la longueur, c'est sûr que les gars, ils ont le tronc plus long que nous. Ben, même, il y a des filles qui ont le tronc plus court. Puis tu Ouais. sais, je regarde Mathilde dans la même longueur que moi, mais le tronc hyper long puis les jambes plus courtes que moi. Fait que, tu sais, ça peut différer. Donc là, j'arrive ici, puis tout ce qui peut sembler vouloir retrousser, je vais le mettre comme ça. Ça pour que ça soit bien égal. Quand je sens des petits plis en dessous, là, je viens bouger ça pour que... Puis ça, la boutonnière aussi, ça peut pas être simple. Fait que là, c'est vraiment important de venir la mettre pour pas Qu'elle roule, là. qu'elle roule, qu'elle gondole. Ça, un coup bloqué, ça va plus rouler. C'est juste que là, c'est mouillé. Puis ça, tricoté dans ce sens-là. Elle est à la verticale. C'est À ça. part c'est la l'encolure qui est à l'horizontale. C'est ça. Fait que là, on est dans un tricot qui est comme ça, puis un autre qui est comme ça. Fait que c'est important. C'est pas la même... tu sais, quand vous avez pris vos mailles, j'imagine aussi qu'ils disaient, mettons, deux mailles sur 3 rangs ou quelque chose? Ou, Non, celle-là, c'était toutes les mailles. Ah oui? J'étais impressionné, je l'ai fait tel quel, ça fonctionne. Je pense que le fait que c'était des côtes, ça Oui, l'aide beaucoup. c'est ça. C'est Parce ça. que j'ai fait, oh, elle saute pas. J'étais très surpris. Mais tu vois, moi, dans mon patron de débardeur, c'était pas écrit de sauter. Puis elle montait plus de mailles que de En rangs. plus, Puis là, j'étais comme ça marche pas, ça, il y a une erreur. Il y a une erreur. Fait que je l'ai pas faite, mais non. C'est ça que ça prend pour le tomber. Je l'ai regardé après avec Véro, puis c'est vraiment ce que ça prenait. c'est ça. Il y a juste moi l'encolure que là, moi, j'ai triché parce qu'elle était quand même très grande. Ça, j'en ai mis beaucoup moins, là. Ouais, c'est des choses qu'on peut Mais aussi... c'est ça, à un moment donné, quand vous avez acheté le patron, il vous appartient, puis vous faites ce que vous voulez avec, là. Il n'y a pas un designer qui va dire, Ouais. t'as pas respecté mon modèle. Non, Tu ça, le c'est fais à clair. ton goût. C'est clair, mais il faut toujours faire attention. Oui, oui. Des places, tu sais, des fois... Des fois, il y a une raison pourquoi. C'est ça, ben comme moi, là, je me disais non, mais non. Il y avait une raison. Moi, j'étais tout de suite... Puis on tombe souvent facilement dans l'erreur, hein? On dirait qu'on aimerait donc bien ça, pogner un designer qui fait une erreur. Haha, t'as fait une erreur, tu sais, on est meilleur que toi. Je sais pas c'est quoi le... Mais en tout cas, faisons confiance. Je te dis pas si la personne, c'est son premier patron, puis je te dis pas qu'il n'y a pas d'erreur dans les patrons. Mais de moins en moins, je trouve, hein? Oui. Il y a de moins en moins de patrons. Je sais que là, il y a des gens qui font... C'est comme à un moment donné, c'est j'ai écrit dans le cardigan, je commence, il y a une erreur là, dans la puis là, le tricotage, je relis, je m'excuse, c'est mon erreur, je m'excuse. Ah, moi, j'écris jamais parce qu'à un moment donné, je me rends compte que, tu sais, je me dis, écoute, là, il a été fait 100 fois, puis il n'y a pas de commentaire. Tu sais, moi, je vais aller voir dans les commentaires, il n'y a rien qui en parle, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on finit par trouver. Fait que ça, ah oui, là, j'ai pas fini, je vais lui donner un petit peu plus de largeur. Ça, j'ai pas validé ça, donc on disait. Ça aussi, j'ai un petit peu plus large. 15. Puis ici, on avait 10, puis tu me dis que tu en voulais une petite bune plus. Là, j'ai 11. Ouais. C'est mettons que ça ferait une ligne droite, je pense que ça serait pas pire. Parce qu'il fait comme une petite courbe. Ouais. C'est correct? Ouais. En le portant, de toute façon, ça va aussi se... Tu peux venir. C'est ça. Puis je vais m'assurer que... Je comprends pas. C'est 12 est arrivé. Ah, ok, ben ça sera pas long. Ça sera pas long. C'est beau. Le kit du cardigan est-il encore disponible? Oui. Mais c'est-tu des prix comment? Le Mariette Chen. Parce que c'est avec de la rustica? Mariette Chen? Ah! ok, Non, je pense que c'est l'amulette. Il y a peut-être des couleurs qui manquent, en tout cas. Oui, il est disponible. Aussi, je vois là, des gens, pendant que je finalise mon touch-up, là,
Les gens qui nous écrivent dans le live des questions pour pas rapport sur un projet, pas rapport, je veux avoir de la laine pour tel projet, là. C'est pas la bonne place là, pour qu'on vous réponde rapidement. Utilisez le Messenger de Facebook, le chat en ligne ou le courriel. Là, vous allez avoir des réponses sur certaines. Des fois, je fais comme, oh, non, même pas ça. Ben, c'est parce qu'on aime vous répondre. Là, ça, c'est que ça peut tomber entre deux chaises. Puis là, on a l'air de pas vous répondre. C'est plus pour ça. Puis, tu sais, on veut pas, ils nous répondent jamais. Non, c'est pas la bonne place. C'est vraiment pas la bonne place. Voilà, fait que c'est terminé. Je vais peut-être juste venir ici arranger ça. Voilà. Wow, va être super. Fait que, oh, je vais aller ici. Tu sais, je vais en profiter de montrer. Ça vaut la peine d'alterner ces balles. Regardez comment on voit aucune démarcation. Julie, as-tu fait une méthode Helix? J'ai fait Helix. Une méthode, parce que l'Helix, je trouve que c'est bien moins chiant. J'ai fait Helix. OK. Ben, parce que c'était du jersey. Le Helix va marcher vraiment dans du jersey. On fait pas ça s'il y a un motif dentelle, des cadres, tout ça, parce que là, ça... Du jersey bien strict. OK. Si ça vous tente, je vais aller vous présenter parce qu'en fin de semaine, on a nos cours de broderie. Excuse-moi. OK. On a nos cours de broderie que Christelle, Un chat dans l'aiguille, donc de France, vient donner déjà quelques ateliers au Québec, dans d'autres boutiques. Puis dimanche et mardi et mercredi soir, il y a 2 cohortes, là, si on veut. Je vais voir avec elle au niveau de l'installation. Tout ça, là, présentement, on est 12 par cours. Je sais qu'il y a des gens qui étaient intéressés aussi. Je vais voir avec elle qu'est-ce qu'il y en est, si on est capable. Mais j'aimerais quand même ça vous la présenter. Je vais juste aller voir si ça veut. Oui. Puis je vais rester dans ce coin. C'est pas sûr. Sinon, je vais vous couper les têtes. Allô, les filles! Christelle? Allô, je m'occupe de toi après. Mais je t'en l'air. Mais non, je te présente. Je sais bien, mais ça marche. Je suis capable de dire. Alterner les balles, c'est de faire... j'ai fait un rang avec un fil. J'ai fait un rang avec l'autre fil, même si c'est la même couleur, pour pas avoir de bloc de couleur. Donc, ça vient... On voit pas mon changement de couleur s'il y a une différence. Là, il était pas mal pareil, mais je pense le fait de l'avoir fait, on peut voir peut-être la caméra, on voit ici, c'est un peu plus clair que là. Mais le fait d'alterner, on ne voit pas une ligne franche. On voit souvent, quand on arrive pour prendre une photo, moi des fois je tricote, puis je prends une photo finie, puis là je vois qu'il y a une différence, mais je ne l'ai pas vue avant, fait que voilà. Ouais. C'est Christelle qui vient me rencontrer, donc Christelle d'un chat dans l'aiguille, qui nous fait les magnifiques kits de broderie, puis qui va, comme je vous disais, donner des cours dimanche ici, et un autre cohorte mardi et mercredi. Donc je voulais vous la présenter parce que vous êtes quand même plusieurs à acheter de ces kits. Voilà. Eh ben, bonjour à tout le monde, ça me fait super plaisir d'être là. Et puis, oui, c'est ça, on a rendez-vous dimanche pour une journée de cours, pour apprendre plein de points de broderie. Voilà, et passer un bon moment ensemble. Oui, donc l'experte est là, sur place, directement de France. Température, t'as pas trop... Il fait meilleur ici qu'en France. Ah, ok. Ouais, on est bien là, on est bien. Super, voilà. on les bat, les Français. C'est chouette. Je vous souhaite un beau week-end. Puis on se reparle la semaine prochaine avant mon départ. Bye bye! À très vite, bye!